Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle tutoriel consacrée à la programmation en Java où nous allons parler des conditions. Alors les amis, une condition, nous allons commencer par les conditions if, les imbrications, nous allons parler de if else, ensuite etc. Alors sans plus tarder, j'ai ma classe, j'ai ma classe Canvas que j'ai importé et on va le Java Utility class que j'ai importé également. Alors, à ce niveau, rien de compliqué. Puisque je vais demander à l'utilisateur d'entrer une valeur, je vais déclarer une variable, déclarer n est égal à 0, oui. Bon, ensuite, je vais demander à l'utilisateur, système, .out.println, oui. Qu'est-ce que je demande? Je demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Bon, jusqu'à présent, il n'y a toujours rien de compliqué. Alors, je vais récupérer, puisque je vais récupérer le nombre que l'utilisateur a entré. Alors, mon n va devenir clavier point next in, puisque c'est un entier que je demande à l'utilisateur d'entrer. Oui, next in, et je ferme là. Alors, à ce niveau, attendez, je réduis ça. Bien. À ce niveau, nous allons mettre if, parce que le if bloc arrive de la sorte. Nous avons if, nous avons ces guillemets qui s'ouvrent ici. Oui, nous avons ces guillemets qui s'ouvrent ici. Et maintenant, après dans le if, le else arrive là. Oui, nous avons if else bloc. Oui. Alors, if else bloc également à l'intérieur. Nous avons la même condition. Alors, nous allons essayer un peu d'exécuter ce if else bloc. Nous allons par exemple dire si disons si n qu'on a déclaré est égal est supérieur à 0, qu'est-ce qui se passe? Nous allons exécuter system.out.println. Qu'est-ce que ça va se passer? Nous allons juste dire le nombre que vous avez entré est positif. Le nombre entré est positif. Et si le nombre entré est inférieur à 0, alors nous allons venir juste mettre else. Donc ça donne à ce niveau, le else il donne l'opposé de la condition, ou alors si la condition n'est pas satisfaisante. C'est la raison pour laquelle on met else. Alors à ce niveau, je vais juste copier ça. Je vais copier et je vais juste coller ici là pour mettre le nombre entré est négatif. Alors, essayons un peu d'exécuter ce programme, puis nous allons voir ce que ça va nous donner. Entrer un nombre. Ici, nous avons entré un nombre, disons, je mets 5. Oui, le nombre entré est négatif. À ce que je sache. Alors, exécutons encore ce programme. Alors, disons, par exemple, nous allons mettre plutôt 90. Le nombre entré est positif. Alors, les amis, on va essayer un peu ce qu'on appelle le if else block. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer ce qu'on appelle l'imbrication. L'imbrication, je vous l'ai dit. Une imbrication, c'est du style où nous allons mettre une condition nous allons donner une condition dans une autre condition. Imaginons un instant que je déclare plutôt ici, là, je déclare par exemple trois variables, disons a est égal à, disons, je vais déclarer, disons a, B, ici,
Oui, parce que si je me rappelle, dans le tuto précédent, je vous ai parlé de ça. Alors, imaginons un instant que euh, nous mettons si A est égal, parce que pour mettre est égal, nous allons mettre deux signes d'égalité. C'est ça qui présente est égal. Si vous mettez juste 1, ça veut dire que vous êtes en train de donner la valeur. Si vous mettez comme ça, vous mettez la valeur de A, vous mettez la valeur de B, vous assignez la valeur de B A, mais si vous mettez plutôt comme ça veut dire que si les deux sont égaux, si A est égal à B, disons que si A est égal à B, les valeurs sont égaux. Oui, parce que je vais demander à l'utilisateur, puisque là, l'utilisateur doit entrer, euh, nous avons eu un problème ici, là, mais bon, ce n'est pas un souci, nous allons voir A, nous allons voir A ici, je vais copier ça trois fois, je vais copier ça et je vais coller ça, trois fois, deux fois, autre V. Ici nous avons A, ici nous avons B, ici nous avons C, ici là, entrer la valeur de A, entrer la valeur de A, entrer la valeur de B, et ensuite nous avons entrer la valeur de C, la valeur de C. Alors les amis, à ce niveau, nous pouvons continuer sans souci. Oui, nous mettons un peu les espaces pour que vous voyez. Pour que vous voyez. Voilà. Et maintenant, à ce niveau, disons que si A est égal à B, si la valeur de A est égale à la valeur de B, alors les deux valeurs sont égaux. Oui, les deux valeurs, ou bien disons les deux nombres sont égaux. Oui, les deux valeurs sont égaux. Valeur, désolé. Les deux valeurs sont égaux. Bon, maintenant à ce niveau, nous avons cette condition là qui est sans souci. Et maintenant, nous pouvons, disons, nous allons imbriquer cette fonction-ci, en donnant, en mettant une autre fonction ici à l'intérieur. Oui, on met une autre fonction ici à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que la fonction là, c'est qu'on nous dit? Si B est égal à C, si la valeur de B est égale à C, alors qu'est-ce que nous allons faire? C'est maintenant où cette condition va s'exécuter. Je voulais écrire plutôt les 3 s'il vous plaît. Les 3. Oui, vous allez voir que si A est égal à B et B est égal à C, cette condition-ci va s'exécuter. Mais au cas contraire où cette condition n'est pas satisfaisante, les nombres, les valeurs ne sont pas les valeurs ne sont pas égaux. Vous voyez? Soit, puisque ici, là, qu'est-ce qui se passe? La condition aussi va s'exécuter, sauf si ça là est égal à, sauf si A est égal à B. Parce que ça vient là, est-ce que A est égal à B? Oui, avant d'entrer là pour vérifier. Donc, si cela n'est pas déjà égal à B, ça veut dire que l'option va sauter et ça vient sur le E à ce niveau exécuter. Et nous allons mettre A, la valeur de A est différente de B. Nous allons juste mettre ça comme ça. Nous allons là, A est différent de B. Oui, ça va exécuter ça comme ça. Alors les amis, essayons un peu d'exécuter. Exécutons ce petit Mitsubishi et les ressorts ça. On dirait que nous avons un petit qui manque là, oui. Voilà, c'est bon.
Alors, essayons un peu d'exécuter ça et nous allons voir. Bon, nous avons ici entrée la valeur de A, disons que je mets 5. Entrer la valeur de B, je mets 5. Là, ici, nous allons entrer à la valeur, nous allons aller à la valeur de C. Disons que je mets 5, alors les trois valeurs sont égales. Et disons que j'exécute encore ce programme et nous avons ici entrer la valeur de A, disons je mets 4, entrer la valeur de B, je mets 5. Qu'est-ce que nous avons? Euh, oui, ça demande d'entrer la valeur de C, mais bon, ça ne devrait pas montrer l'autre là. L'erreur, il y a une erreur quelque part que... Oui, nous avons fait une petite erreur quelque part. Un instant, je vais vérifier. Alors les amis, bon, il n'y avait pas vraiment d'erreur, il n'y avait pas vraiment, c'est comme ça que le programme allait s'exécuter. Alors, disons que, parce que ici là, nous avons déclaré que nous allons demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de A, B et de C. C'est la raison pour laquelle nous avons le programme en train de s'exécuter, ça s'exécute le tout. Alors, disons que je vais mettre, entrer la valeur disons, A, je mets 5, entrée B, je mets 6, entrée C, je mets 3. Alors vous voyez qu'ici, là, ça laisse ça, puisque là, c'est pas satisfaisant, ça vient, ça exécute plutôt ceci. Bon, les amis, imaginons un peu un instant que, qu'est-ce que je fais? Je mets, disons que j'exécute encore ce programme, entrer la valeur de, disons, entrer la valeur de A. Alors les amis, si vous voyez très bien, quand on a exécuté ce programme, nous avons eu la valeur de A, B, C. Maintenant, quand A est égal à B, si B est égal à C, nous avons ça qui exécute. Et maintenant, si A n'est pas égal à B, et nous avons ça qui exécute. Alors les amis, exécutons encore le programme si nous allons voir quelque chose. Imaginez un peu que je mets la valeur ici là. La valeur que je mets, A est égal à 8. B est égal à 8. Et C est égal à 2. Nous avons, qu'est-ce que nous avons ici là? A est égal à B, B est égal à C. Ça veut dire que nous n'avons pas de, nous n'avons rien dit, nous n'avons pas dit à notre programme que si si A est égal à B et B, A est égal à B et B n'est pas égal à C, vous montrez quelque chose à l'écran. Alors les amis, tout ce que nous allons vraiment venir faire, nous allons juste mettre un if else, un else bloc ici là, un else, la fonction else ici là, la condition else qui va juste nous permettre de dire à notre programme si ça est satisfaisant, bien. Et maintenant, si les deux ne sont pas satisfaisants, c'est ça que ça va exécuter. Et qu'est-ce que j'ai écrit? Que B est différent de C. Alors les amis, exécutons ce programme, puis nous allons voir. Disons, je mets entrer la valeur de A, je mets 78, entrer la valeur de B, je mets 78, entrer la valeur de C, je mets 5. Alors, qu'est-ce que nous avons? La valeur de B est différente de C. Alors les amis, ça c'est tout pour l'implication. Sans plus tarder, nous allons continuer avec, le bloc if else. Donc le bloc if else if. Oui, c'est un peu du genre. Bon, imaginons un instant que avec ça, qu'est-ce que nous allons, disons que je retire tous ces machins trucs là. Oui, disons que je retire tous ces machins, tous ces programmes à l'intérieur. Oui, toi aussi. Je ne me sais rien. Bon. Oui, imaginons que, bon, concernant les conditions else else if, alors disons que je déclare ma variable, n qui est égal à, disons, n est égal à 0. Oui, bon, qu'est-ce que je dis? Si il met la condition là, si n, par exemple, n est supérieur ou est égal à 0, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais te dire à l'utilisateur que, comme vous voyez là, le nombre que vous avez entré, le nombre est positif. Et maintenant, disons que je mets ce machin de parenthèse là. Oh, je n'ai pas mis le point virgule ici. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, je crois que c'est bon. Et nous avons un truc qui manque là. Oui,
je crois que ça va. Oui. Euh, si, si n est égal, si n est plus supérieur à zéro, nous allons juste mettre, si n est égal ou à supérieur à zéro, nous allons mettre print. Désolé, c'est système.out.ln. Système.out.println. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous aurions le nombre entré est positif. Oh, oui, 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 oui. Je n'ai pas récupéré la valeur du bon, en fait. C'est moins grave. Le nombre entré est, positif. Oui. Je n'ai pas récupéré, je n'ai même pas demandé à l'utilisateur d'entrer une valeur. Alors, à ce niveau, je vais juste demander à l'utilisateur. Attendez, je copie juste ça, puis je demande à l'utilisateur d'entrer une valeur. Oui, juste là. Entrer un nombre. Oui, l'utilisateur va justement entrer un nombre, puis nous allons la récupérer avec n qui va être égal à clavier point next in, puisque c'est un entier que l'utilisateur va entrer. Alors nous avons ça ainsi. Bien, après avoir utilisé la condition if, oui, si la valeur de n est supérieure ou égale à 0, nous avons le nombre entré positif. Et si, on appelle un else if, et si la valeur entrée par l'utilisateur est par, disons que la valeur entrée par l'utilisateur est, disons, c'est n, n'est-ce pas? Disons n, si la valeur d'entrée est n fois n, alors je vais demander ici la valeur entrée par l'utilisateur n fois n est égal à, disons, est égal à 9. Oui, je vais gentiment afficher print. Bon, puisque je pense que j'avais déjà copié ça. Oui, système.out.println. Le nombre entré est, disons, -3. -3 pourquoi? Parce que deux nombres, -3 fois -3 est égal à 9. Oui, c'est très simple. Oui, et alors maintenant, si la condition si est valable, est satisfaisante, alors nous aurions ça. Et si la condition si est satisfaisante et que ça satisfait également ça, ça là va s'afficher que le nombre entré est -3. Et en cas où aucun de ces valeurs, aucun de ça n'est satisfaisant, qu'est-ce que nous aurions? Nous aurons simplement que le nombre entré est négatif. Est négatif. Et différent de -3. Alors les amis, ici là, la fonction else if, nous pouvons avoir des tonnes de else if à l'intérieur, mais bon, puisque si vous mettez trop de else if, le programme va devenir un jar et ça ne c'est pas vraiment lisible, enfin. Alors les amis, essayons un peu d'exécuter ce programme. Alors nous avons CTRL F11, ça exécute, entrer un nombre. Donc disons que je vais entrer 5. Le nombre entré est positif. J'entre le nombre, disons j'entre -3 par exemple. Le nombre entré est -3. Qui veut dire, qu'est-ce qui se passe?
Nous avons eu le nombre entré moins 3. Pourquoi? Parce que ça là, ce n'est pas satisfaisant. Qu'est-ce que ça part? Ça, entre un nombre, j'ai entre moins 3. Moins 3 n'est pas est égal ou supérieur, est égal ou supérieur à 0. Ça passe sur la fonction if. Maintenant, ça regarde. Et si la valeur entrée est égale, cette valeur, le double de... Quoi? Oui. Que le produit de cette valeur, le produit de cette valeur entrée est égal à moins 9, alors le nombre entré est moins 3. Vous voyez? Donc, il veut dire, j'ai eu moins 3 fois moins 3, ça a donné quoi? Ça a donné 9. Qui veut dire, la valeur entrée est moins 3. Alors, nous allons encore exécuter ce programme, disons, disons moins 5. Alors, le nombre entré est négatif et différent de moins 3. Alors, les amis, cette partie, c'est ça qu'on appelle la condition else if. Alors, sans plus tarder, nous allons arriver maintenant sur les opérateurs ou et. Quand je dis les opérateurs ou et, c'est du style où nous allons utiliser ou la condition qui doit, soit les deux vont être satisfaisants ou bien un côté doit satisfaire. Alors, les amis, bon, je vais effacer. Je vais effacer ce machin truc là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça que j'ai pas. Et j'ai encore ça qu'il faut bien mettre. Bien. Alors, imaginez un instant que je déclare mes variables, disons, A, B, sans oublier les virgules, A, B, A, B, C. Oui. Maintenant, à ce niveau, prenons un peu la condition. Entrer les valeurs, disons, à l'utilisateur, d'entrer un nombre. Oui, entrer un nombre. Entrer un nombre, oui. Un nombre. Bien. Oh, oui. Entrer un nombre. Alors, ensuite, nous allons la récupérer. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Ça, c'est entre un nombre. Ça, nous allons avoir A qui sera égal à clavier. Point print. Point next in, je veux dire désolé. Point print. Point next in, puisque c'est un entier. Alors, je vais juste la copier. Puis, je vais la coller. Oui. Et ici, là, nous avons entré le nombre A. Bon, entrer un nombre A. Entrer la valeur de A. Alors, sans plus tarder, je vais juste copier. Je vais juste copier ça et venir ici. Entrer la valeur de A. Puis, je viens ici là. Je mets. Entrer la valeur de B. Ensuite, je viens ici là. Je mets entrer la valeur de C. Ici là, C va donner. On récupère C ici. On récupère B ici. Alors, nous sommes déjà nous sommes à ce niveau-ci où l'utilisateur a entré les valeurs, n'est-ce pas? Bien. Alors les amis, si par exemple si A est égal à B, maintenant si A est égal à B et si A est égal à B et B est égal à C et B est égal à C, alors ces valeurs, nous pourrons aller ici là, dire que ces trois valeurs sont identiques. Oui. Maintenant, avec les opérateurs et, qu'est-ce qui se passe? Si A est égal à B, vrai, et si B doit automatiquement être égal à C pour que notre code soit exécuté.
vrai. Vous voyez? Donc, du style où si nous avons 5 ici, nous avons 5 ici, oui, c'est vrai. Si C est égal aussi à 5, c'est ça, c'est où la condition ci va s'exécuter. Alors, avec cet opérateur ou, du style où, nous allons mettre, vous allez appuyer Alt grand plus la valeur 6. Donc, Alt grand plus 6. Oh, désolé, je vais changer de langue pour pouvoir. Alt grand 6. Ouais, Alt grand 6. Alors les amis, concernant les conditions, les opérateurs ou, nous avons si A est égal à B ou alors B est égal à C. Bien, qu'est-ce qui se passe? Si A ici est égal à B, hein, ou B est égal à C. Ici, nous pouvons dire que deux valeurs sont quand même identiques. Et au cas contraire, nous pouvons mettre qu'aucune de ces valeurs n'est identique. Mais vous allez voir que avec les fonctions et ou, les opérateurs et ou, autant pour moi, quand on utilise l'opérateur ou, notre programme va être exécuté au moins une fois. Tandis que quand on utilise les opérateurs et, si la première ligne de code n'est pas satisfaisante, c'est que à ce niveau, notre programme doit s'arrêter. Alors les amis, j'espère que vous avez bien compris la différence entre l'opérateur et ou. Alors sans plus tarder, nous allons maintenant nous allons finir cette tuto avec les booleans. Oui, les booleans. Quand je dis les booleans, c'est une fonction une fonction qui a seulement deux valeurs, soit vrai, soit faux. Du style où, disons que je déclare deux variables là, je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin de la classe math et je n'ai plus besoin de ça. Donc je viens ici là, je mets int a est égal à 5. Vous voyez? Et je mets là b est égal à, disons b est égal à 3. Oui. Bon, mes amis, si je viens là, je mets, si par exemple je viens boolean, boolean. Alors les amis, comme je disais tantôt, si je viens là, je mets par exemple boolean. Oh, désolé, boolean. Oui. Je mets boolean test. Donc, qu'est-ce que je vais tester? Boolean test est égal à. Qu'est-ce que je vais tester? Je vais voir si A est inférieur à B, par exemple, et A et A est supérieur, disons, et A est supérieur à 5. Bon, disons, A est supérieur à 3. Donc, disons, A est inférieur, disons, si A est supérieur, autant pour moi, si A est supérieur si A est supérieur à B, par exemple, oui, est-ce que A est supérieur à B? Vous allez voir que là-bas, c'est oui d'abord. Et, disons que j'utilise encore l'opérateur et. Est-ce que la valeur de A est également. Est-ce que la valeur, disons, la valeur de B, est-ce que la valeur de B est inférieure à, inférieure à 5? Vous voyez? Bon, si je ferme et j'exécute ce programme, disons, CTRL F11, qu'est-ce que nous avons ici? Oui, désolé. Alors ici là, qu'est-ce que j'aurai? Je vais mettre print system.out system S en majuscule system.out print ln. Qu'est-ce que je veux print? Je veux print test. Alors c'est test que je veux exécuter. Alors essayons un peu d'exécuter ce programme, puis nous allons voir trop. Qu'est-ce que vous voyez ici? Je n'ai pas eu besoin de mettre
des conditions que les si les, ou bien les ça, vous voyez, ça montre soit trop, ça montre exactement trop parce que bloc avec l'opérateur et nous avons d'abord, si la première condition est satisfaisante, nous aurions, ça c'est où nous aurions avant que nous aurions, qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors, les amis, je suis en train de dire ceci, avec l'opérateur A, la première fonction, la première condition doit être satisfaisante pour que ça puisse continuer. Imaginons un instant que nous avons plutôt utilisé l'opérateur OR et disons que est-ce que A est supérieur, disons A est inférieur inférieur à B. Alors si nous exécutons ce programme, vous allez voir A, qu'est-ce qui se passe? A, est-ce que A est inférieur à B? Non. Vous voyez? Est-ce que B est inférieur à 5? Trop. Vous voyez qu'avec l'opération OR, même si la première condition n'est pas satisfaisante, la deuxième condition, et si la deuxième condition est satisfaisante, qu'est-ce que nous aurons comme réponse? Nous aurions trop. Alors les amis, c'est tout pour cette partie de Boolean. Bon, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous êtes libre de regarder la vidéo et de regarder encore et de regarder encore. Alors les amis, pour terminer cette partie, je vais vous montrer les erreurs courantes avec les conditions. Oui. Et comme par exemple, si nous donnons par exemple, nous avons écrit ici A est égal à B et A est égal à B, alors sachez que si vous l'écrivez avec un seul égal, vous êtes en train d'assigner la valeur de B à A, donc vous devez vous assurer toujours de mettre deux signes d'égalité pour assigner pour voir si les deux valeurs sont égaux. Alors là-bas, c'est la première erreur que généralement certaines personnes font. Ensuite, imaginons un peu que nous déclarons une fonction if, donnant la condition par exemple, disons qu'on déclare, disons, euh, int, oui, int n est égal à disons, à 9. Oui. Bien. Imaginons qu'un instant, nous avons mis if la condition, if n est, disons que... Oh, désolé, n est égal à 0, pardon. Puisque il conseille quand on déclare nos variables, on commence avec des petits chiffres. Surtout quand il s'agit de ces conditions comme ça. Alors, imaginons que je vais mettre si si n est supérieur, disons supérieur à 5. Voilà, oui, si n est supérieur, si n est supérieur, disons à 5, oui, à 5. Si n est supérieur à 5, nous aurions une condition ici. Oui, nous aurions une condition ici. Mais les amis, n'oubliez pas généralement que si n est égal à 5 et vous venez par exemple ici, vous mettez un deux points là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous venez là, disons que vous venez là, vous mettez print ln ou bien print quoi que ce soit que vous voulez, ou bien système.print ce que vous voulez. Alors les amis, même si la condition n'est pas satisfaisante, vous voyez, même si la condition n'est pas satisfaisante, la suite du programme, ça va lire. Vous comprenez? Ça va lire. Parce que ce point virgule que vous avez mis ici, ça marque la fin d'un programme. Vous voyez? Imaginez un peu, que je vais demander à l'utilisateur d'entrer une valeur. Disons, nous allons mettre scanner, nous allons mettre clavier. Nous allons mettre clavier est égal à new scanner. Parce que je veux vous montrer un petit truc. Attendez. New scanner, entre parenthèses, système.in. Oui, les amis, à ce niveau, nous allons mettre CTRL SHIFT O pour importer la classe Java Util, pour importer la Java Util. Bon, imagine un instant que à ce niveau, nous allons nous demander à l'utilisateur, disons, enter, entrer une valeur système.out
.println, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer une valeur. Vous voyez, bon, disons enter, nous allons l'écrire en anglais, enter et value, enter a number, disons que enter a number. Oui, bon, l'utilisateur va entrer sa valeur, oui. Bien, nous allons la récupérer. Désolé, n est égal à, n va devenir clavier, désolé, c'est clavier.nextIn. Bien, les amis, à ce niveau, regardons un petit truc. Imaginez un instant que nous avons cette condition-ci, que nous demandons à l'utilisateur d'entrer sa valeur. Et maintenant, nous donnons la condition si n est égal à ça, et nous avons un autre else ici, nous avons un s ici, la condition else. Alors, avec, comme je disais tantôt, avec ce point virgule ici, ça nous dit, même si la valeur n'est pas satisfaisante, ça va. Disons ici, là, je mets lol, par exemple, else, disons else, je mets hola. Oui, bon, les amis, vous allez voir que quand je vais exécuter ce programme, ça là, la condition si valide sans problème. Qu'est-ce qu'il y a? Syntax error, s delete, comment delete, voilà, c'est ce que je disais. Disons que je retire ça. Si ça est égal à ça, disons, on exécute ça. Bon, alors exécutons ça, on va entrer une valeur. Donc, si n est supérieur à 5, exécutez-le. Alors, disons que je mets moins 5, moins 8 par exemple. Entrée, vous voyez, lol a été exécuté. Vous voyez ce qu'il disait, lol a été exécuté. Pourquoi? Parce que vous avez mis un point virgule. Alors, si je retire alors ce point virgule et j'essaie encore dans ce programme, entrer une valeur, je mets par exemple encore le moins 8, moins 5, vous allez voir, rien ne va afficher, puisque la valeur, parce que la condition n'est pas satisfaisante. Alors les amis, je crois que c'est presque tout. Bon, imaginez encore un instant que nous avons cette condition ici là et nous ne mettons pas les parenthèses et nous disons que exécuter ça, puis nous allons dire encore exécuter ça. Vous voyez, imaginez un instant que nous avons donné cette condition if, puis nous voulons afficher ces deux valeurs à la console. Qu'est-ce qui va se passer? Le premier système.out.lol ne va pas afficher car ça va juste dire que bon, c'est comme si c'était la suite de la question, parce que c'est comme si ça a été la suite de la question, donc ça n'a pas sa place. Alors si j'exécute, vous allez seulement voir enter et number, parce que if ça est égal à ça, et vous voyez directement système, donc ça c'est un peu du style où c'est un peu comme ça que je l'avais écrit. Vous voyez, comme si c'était seulement une seule phrase. Vous voyez, non? Donc c'était une seule ligne de code. Alors quand ça passe ici là, et puis ça saute ce système.out et ça vient afficher ici. Alors quand vous avez déjà plus de une valeur à afficher à la console, les amis, je vous en supplie, faites l'effort de mettre cette parenthèse comme ça là. Après avoir donné votre condition, mettez-les toujours dans une parenthèse comme ceci. Alors si vous voyez que si je vais encore exécuter ce si vous voyez que je vais encore exécuter ce programme, disons que je mets ici, voilà, vous allez voir que quand je vais exécuter le programme, entre un nombre, disons que je mets par exemple, si le nombre est, disons que je mets 6, vous allez voir, j'ai les deux lignes qui ont été exécutées. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aussi, écoutez la vidéo plusieurs fois. Si vous avez des soucis, vous avez mes contacts dans la description. Si quelque chose vous menace, n'hésitez pas à demander. Ok, thanks for watching this particular video. Don't forget to subscribe. See you in the next one.